J'aimerais parler avec vous très brièvement d'un sujet intitulé la dimension de exousia. La dimension de exousia. Il y a 2 semaines, j'ai commencé à vous expliquer marcher dans la puissance de Dieu. Et je vous ai donné de comprendre que la plupart des frustrations dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu sont la fonction de l'absence de puissance. La plupart des limitations sont la conséquence d'un déficit de puissance. Cependant, notre Dieu est puissant. Mais nous n'avons pas décodé le principe et le mécanisme pour marcher dans sa puissance. Ou parfois, même quand cette compréhension a été mise à notre portée, nous avons été suffisamment distraits, déconnectés, pour ne pas pouvoir tirer avantage de la connaissance que nous avons et qui nous permettra de marcher dans la puissance de Dieu. Le monde dans lequel nous évoluons est un monde de puissance. C'est les plus puissants qui dominent. Ce sont les plus puissants qui règnent. Ce sont les plus puissants qui commandent. Ce n'est pas ceux qui partent à l'église, c'est ceux qui sont puissants. Oh, tu peux aller à l'église et manquer de puissance. Oh, cependant, le plus grand endroit où la puissance peut venir, c'est dans ton attachement à Dieu. Ce qui veut dire, en ta qualité d'enfant de Dieu, tu as accès à la plus grande puissance qui existe sur la terre. Dans ta qualité d'enfant de Dieu, tu as accès à la plus grande puissance qui existe dans l'univers. Cette puissance que les gens cherchent au plus haut niveau se trouve en Dieu, se trouve en Jésus. On a lu la dernière fois. Il dit que c'est de lui que vient tout pouvoir. C'est de lui que vient tout règne, tout gloire. C'est de lui que même Satan tire son pouvoir de Dieu. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Il a créé cet homme comme un ange appelé Lucifer. Et cet homme avait une puissance qu'il recevait de la part de Dieu. Puis cet homme a changé de cœur et a changé d'attitude pour des raisons d'orgueil. Et alors, il a dégringolé. Mais quand il a chuté de sa position dans le ciel, il n'a pas perdu son pouvoir qu'il avait. Et avec ce pouvoir et les attributs qu'il possédait, il a commencé à venir opérer sur la terre et il a créé des ramifications et des gens vont dans le mysticisme, des gens vont dans le fétichisme, dans le maraboutage et dans différentes actions ésotériques pour chercher un pouvoir, pour chercher quelque chose qui va leur permettre de dominer, parce que les hommes savent sur la terre, si tu n'as pas de puissance, tu n'as pas de règne. Alléluia. Le règne ne peut être établi qu'à partir de la puissance. Et voici pourquoi l'un des plus grands combats du diable, ce n'est pas de nous empêcher d'aller à l'église, mais c'est de nous empêcher de vivre dans la puissance de Dieu. Ton Dieu est grand, mais ta vie est limitée parce que tu ne marches pas dans la puissance de ce Dieu. Ton Dieu est puissant, mais tes résultats sont inexistants parce que tu ne marches pas dans la puissance de ce Dieu. Ce qui veut dire, on peut être en Dieu, mais ne pas profiter de la puissance de Dieu. Oh, c'est lui la source de la puissance, mais on peut ne pas en profiter. Il dit à tous ceux qui l'ont cru, tous ceux qui l'ont accepté, vous le verrez en Jean le chapitre 3, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En tant que tel, tu as un pouvoir par ta naissance en Jésus. Tu as un pouvoir par ton association à Dieu. Mais ce pouvoir est parfois inopérationnel. Mon but dans cette saison et l'orientation de Dieu dans mon cœur, c'est que nous puissions marcher dans cette puissance qui va faire dominer notre vie sur la terre. Alléluia. Écoute-moi, ce n'est pas ce que tu fais qui te fait réussir, c'est la puissance qui accompagne ce que tu fais qui te fait réussir. Ce n'est pas le travail que tu fais qui te fait avancer, c'est la puissance qui accompagne le travail que tu fais qui te fait avancer. Ce n'est pas le talent qui te lève, c'est la puissance qui accompagne ton talent qui fait de toi une célébrité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après ce matin, tu retourneras dans la puissance de Dieu au nom de Jésus. Tu retourneras dans la puissance de Dieu au nom de Jésus. Quand tu dis amen, c'est à toi que ça arrive. Tu retourneras dans la puissance de Dieu. Le temps me manquerait ce matin parce que je cherche à aller rapidement de te parler d'hommes et de femmes qui ont émergé sur la terre à partir de la puissance qu'ils ont trouvée en Dieu.
Vendredi, je parlais d'un homme appelé Élie qui a juste apparu de nulle part. Personne ne le croyait. Personne ne le prenait au sérieux. Il a déclaré qu'il n'y aurait ni pluie. Il a déclaré qu'il n'y aurait ni rosée. Sinon, à sa parole, personne n'a cru. Même plus tard, les gens ont fini par comprendre que l'homme n'était pas juste en train de parler. Il y avait une puissance qui accompagnait ce qu'il était en train de dire. Parfois, tu es limité parce qu'il manque une puissance. Il manque une puissance. Il y a un déficit de puissance. Ce n'est pas que la puissance n'existe pas, mais ta connexion à cette puissance est parfois inconnue ou est parfois incomprise. Alors tu n'arrives pas à opérer dans cette puissance. Daniel est arrivé comme esclave dans un territoire étranger qui avait vaincu son peuple, le territoire de Babylone. Mais la puissance de Dieu a accompagné sa vie. Et de l'esclave qu'il était, il est devenu la troisième autorité politique de la nation. Joseph est arrivé comme esclave en Égypte, mais le pouvoir et la puissance qui l'accompagnait ont fini par faire de lui le premier ministre d'un pays où même le poste de premier ministre n'existait pas. Ça a été exclusivement créé pour qu'un homme soit positionné, parce qu'il y avait une puissance qui l'accompagnait. Le plus important, ce n'est pas le trou dans lequel tu es tombé, mais c'est la puissance qui peut te faire sortir de ce trou. Je lève mon doigt avec le chien. Peu importe là où tu es tombé, sa puissance vient pour te relever. Sa puissance vient pour te relever. Sa puissance vient pour te relever. Dis amen et je pousse. Dis amen et j'avance. Assieds-toi, je vais continuer de t'expliquer quelque chose. Il est donc important de comprendre que le monde est un rapport de force et de puissance. Cette puissance n'est pas la puissance de tes muscles. Cette puissance n'est pas la puissance de ton intellect. Cette puissance n'est pas la puissance de ta capacité scolaire, de tes diplômes. Cette puissance est spirituelle, mais elle transforme les réalités naturelles d'un homme. Quand quelqu'un va faire une action avec un féticheur, pour que ses affaires marchent, le féticheur ne commence pas à gérer les business. Il y a une capacité spirituelle qui est relâchée. Et l'énergie spirituelle qui est relâchée devient une puissance qui dégage la route de quelqu'un. Maintenant, si on est d'accord que quelqu'un va voir un féticheur et il y a des résultats, je fais cette réflexion avec vous. Comment quelqu'un voit un féticheur a des résultats et quelqu'un voit Dieu et il n'a pas de résultats. Alors que celui qui donne le pouvoir au féticheur a été créé par Dieu. Parfois nous-mêmes les chrétiens, on indexe les gens. Celui-là, il est riche parce qu'il est dans la loge mystique. Et toi, tu es un Dieu et tu es pauvre. L'enfant de Dieu dit, souvent un pasteur va dire d'un autre pasteur. Ce pasteur-là, le résultat qu'il est en train d'avoir, il a touché à quelque chose. Mais toi, touche à Dieu. Touche à Dieu pour avoir de plus grands résultats. Ou même est-ce que Dieu n'est pas plus puissant que ce que n'importe quoi que quelqu'un d'autre aurait touché. Alléluia. Tu es en train de dire que je ne réussis pas parce que je n'ai pas touché au fétiche. Et lui, il réussit parce qu'il a touché au fétiche. C'est une abomination. Dieu est plus puissant que n'importe quel fétiche. Dieu est plus puissant que n'importe quel sorcier. Dieu est plus puissant que n'importe quelle loge mystique. Alléluia. Si pour eux ça marche, pour toi ça marchera 2 fois plus au nom de Jésus. Ce matin, j'aimerais prophétiser pour ceux qui sont dans les affaires. Il m'a prophétisé pour tous ceux qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat. À partir d'aujourd'hui, la puissance de Dieu va vous mettre au sommet au nom de Jésus. Ce que vous n'avez pas pu accomplir en 10 ans, vous allez l'accomplir pour les 7 derniers mois qui restent avant la fin de cette année. La première personne qui me donne le meilleur amen, cette parole s'accomplit pour ta vie. Écoute-moi, je vais répéter. Toutes les personnes qui touchent à des entreprises, toutes les personnes qui vendent, qui font un commerce, qui ont bâti une entreprise, qui sont dans le domaine du business, qui ont une boutique, qui ont une activité libérale, après ce matin, que la puissance de Dieu retourne avec toi pour changer le niveau. Les 10 personnes qui courent avec le fond, cette grâce est en train de courir pour toi. La puissance de Dieu va changer ton influence, va changer ton chiffre d'affaires, va changer ton revenu. C'est à toi que je parle. Si je relâche la parole globalement, c'est à ton cœur de saisir cette parole. Il est plus puissant pour élever, il est plus puissant pour positionner, il est plus puissant pour te faire vivre en domination dans ta maison, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ta génération. Et après aujourd'hui, sa puissance retourne
retourne avec toi au nom de Jésus. Ma Bible dit, Jésus retourna. Il retourna, tu es béni. Il retourna dans la puissance de l'Esprit. Il retourna dans la puissance de l'Esprit. Il n'a pas été célèbre parce qu'il s'appelait Jésus. Il a été célèbre parce qu'il était puissant. Oh, Somme déclare, il dit, mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Il dit, mon Dieu, il dit, ordonne que tu sois puissant. Être puissant, ce n'est pas une option. Être puissant, ce n'est pas une alternative. Être puissant, c'est une obligation. Madame, monsieur, je prie que tu deviennes puissant au nom de Jésus. Ta main que tu vois, il aura une puissance au nom de Jésus. Regarde, quand tu parles, les choses vont arriver. Partout où tu marches, les portes vont s'ouvrir devant toi. Le propriétaire de ces paroles n'est pas encore arrivé à l'église. Tu retourneras avec une puissance. Voici toi. Voici toi. Dans un monde où la concurrence est abondante dans ton domaine de prédilection, il te faut la puissance pour être distingué. Si 10 personnes font la même chose que toi, dans le même alignement que toi, ce qui va rendre pour toi spécial, c'est la puissance avec laquelle tu fais. Et tu vends la nourriture ici. Il y a 50 personnes qui font la nourriture à moins de 10 mètres, 20 mètres de toi. Ce n'est pas le goût de ta nourriture qui va te distinguer. Non. C'est la puissance qui accompagne ta nourriture. Quand le gars est en train de manger le riz avec la sauce grecque, c'est la puissance de Dieu qui arrive sur son palais. Et puis le monsieur est envoûté. Quelqu'un est choqué, dit, mais pourquoi le pasteur dit qu'il est envoûté? Ils seront envoûtés. Et ils ne pourront plus se passer de tes services. C'est ton business qui vont rêver de ça la nuit. Et vont courir après ça la journée. Alléluia. L'envoûtement, bien aimé, c'est quelque chose qui est à l'origine de Dieu. Quand les chrétiens ont perdu la puissance, envoûter, ça veut dire quoi? Emmener les gens à faire, emmener les gens à aimer. Tu es béni, ma fille. Emmener les gens à suivre. C'est ça qu'on appelle l'envoûtement. Quand le gars il est envoûté, ça veut dire qu'il est en train de faire quelque chose comme sa volonté. Maintenant regarde ce que Jésus a dit. Il dit quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui convainc le cœur. C'est lui qui emmènera les gens dans le chemin de la justice. On appelle ça comment? Il dit, regarde, quand tu arrives en 1 Corinthiens, il dit, nous emmenons captives toutes les pensées à l'obéissance de Christ. Ça veut dire, un moment arrive, ils n'ont plus le choix. Ils sont captifs. Ils sont obligés de donner le marché. Ils sont captifs. Ils sont obligés de financer ton entreprise. Ils sont captifs. Ils sont obligés d'accompagner et de venir rechercher ton service. À partir d'aujourd'hui, la puissance pour emmener les gens à toi, reçois-la sur ta tête au nom de Jésus. La puissance pour emmener les gens dans ton commerce, reçois-la au nom de Jésus. Ah, Sante Kenema, partout où tu as été frustré, tu retournes dans la puissance pour dominer. Ouais, à moins que le Dieu qui tu sers n'est pas un Dieu puissant. David un jour parlait avec le Seigneur. Il a dit, pourquoi les nations diront-elles, où est ton Dieu? Il dit, tu es puissant. Pourquoi est-ce que les païens doivent me regarder et me dire, où est ton Dieu? Pourquoi est-ce que les mondains doivent me narguer ma foi? Parce qu'il n'y a pas de résultat. Au point qu'ils osent me dire, où est ton Dieu? David est en train de parler avec Dieu. Il dit, Seigneur, descends. Il dit, abaisse le ciel. Descends. Il dit, abaisse le ciel. Que tes ennemis soient dispersés. David avait une stratégie. Et je vais vous montrer cette stratégie dans la prière. C'est la stratégie d'engager Dieu dans le combat. Parfois, Dieu est un Dieu de guerre. Mais très généralement, Dieu est un Dieu de paix. Que même quand il y a la guerre, il ne veut pas intervenir. Par amour, parce qu'il aime tous les partis qui sont impliqués dans la guerre. Oui. Il aime ton ennemi et il t'aime toi. Donc même quand ton ennemi te fait la guerre, Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. À un moment donné, il faut asseoir Dieu. Pour dire, aimer là, il n'y a pas de problème avec ça. Je l'aime, c'est mon ennemi, je l'aime. Mais la manière que la chose est en train de tourner, ce n'est pas mon nom qui est gâté, c'est un nom qui est gâté. Dieu va commencer à se lever pour dire, ah bon?
il faut dire ça à Dieu. Parfois, quand tu pries pour l'intervention juste pour ton cœur, juste pour ne pas que toi tu sois dans la honte, Dieu reste dans son coin. Parce que Dieu ne peut jamais être dans la honte. Alléluia. Mais maintenant, quand tu lui expliques, si cette histoire-là continue de cette manière, même les gens qui me regardaient pour te servir, ils vont tourner le dos. Seigneur, ce n'est pas moi. Si tu aimes la honte, il ne faut pas réagir. Si tu penses que ton nom sera glorifié, alors par ma souffrance, il faut t'asseoir. Mais si tu sais que ta gloire sort de ma bénédiction, si tu sais que lorsque ça marche pour moi, c'est alors que ça marche pour toi, lève-toi. Dieu va descendre hors de son calendrier et de sa programmation pour régler le problème rapidement avant de continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Voici pourquoi David est allé devant Goliath. Quand David est arrivé, il a vu Goliath de loin. C'est vrai, il était grand, mais il n'a pas vu de près. Il n'a pas vu le gabarit de près. Enfin, tu peux voir quelqu'un d'impressionnant de loin, mais quand tu le vois de près, parfois tu peux comprendre que ce que tu as vu de loin, ce n'est même pas aussi exact que ce que tu vois de près. Quand il est arrivé, il a vu Goliath de loin. Goliath était au loin dans la vallée. C'est sa voix qu'il entendait. Il dit, qui est cet incirconcis qui a insulté la main de l'Éternel? Il dit, moi je vais le tuer. À qui on voit pour tuer ce monsieur? On y va voir le roi. Le roi dit, ok, bon, si tu penses que tu peux, alors tu peux partir. Quand David est descendu dans cette affaire et qu'il a vu Goliath face to face, quand dans la bouche on dit que quelqu'un fait 3 mètres et demi, tu ne peux pas imaginer ce que ça représente. Non. Jusqu'à ce que la personne se tienne devant toi et que tu comprends que quand tu as arrêté ça à son genou, tu arrives. Quand David a vu Goliath et que Goliath a dit, petit, je vais te tuer. David a dit, en tout cas, tu viens contre moi et la lance et les javelot. Moi, c'est au nom de l'Éternel. Regarde, quand il a dit je vais le tuer, il n'a pas mis le nom de l'Éternel dedans. Il dit, qui est cet incirconcis qui a insulté la main de l'Éternel? Il dit, moi je vais le confronter pour le tuer. Il n'a pas dit, je vais aller au nom de l'Éternel pour le tuer. Le nom de l'Éternel est rentré quand il a vu qu'il ne peut pas tuer le monsieur. Quand il a vu que ma foi est grande, mais le problème dépasse ma foi, il s'est enlevé dans le combat. Il a mis Dieu dans le combat. Il dit, frère là, moi je quitte dans ce combat. Je mets le nom de l'Éternel. C'est la puissance du nom de l'Éternel qui a vaincu Goliath. Alléluia. La bataille que tu ne pouvais pas rencontrer, que la puissance de l'Éternel vient pour remporter la bataille pour toi. Oh, les prochaines 72 heures, cette situation qui a échappé à ton contrôle, que l'Éternel vient pour te donner la victoire au nom de Jésus. Que l'Éternel vient pour te donner la victoire. Les prochaines 72 heures, là où l'ennemi avait dominé, qu'il soit désormais positionné sous ton pied au nom de Jésus-Christ. Ah, la qualité de ton amen détermine l'accomplissement de cette parole dans ta vie. Assieds-toi. Voici pourquoi tu dois marcher dans la puissance de Dieu. Voici pourquoi tu dois marcher dans la puissance de Dieu. Sinon ta foi sera frustrée. Sinon tes ennemis vont te piétiner. Tu dois marcher dans la puissance de Dieu. Dans ton foyer, tu dois marcher dans la puissance de Dieu. Alors dans tes affaires, tu dois marcher dans la puissance de Dieu. Dans ton travail, dans tes entreprises, dans ton commerce, tu dois marcher dans la puissance de Dieu. Dans le quotidien de ton existence sur la terre des hommes, tu dois marcher dans la puissance de Dieu. Bien-aimé, cette puissance est ce qui va donner de l'écho à ta foi. Cette puissance, c'est ce qui va venir comme l'ingrédient sur tout ce que tu touches et donner un résultat que les gens n'arrivent pas à comprendre scientifiquement. Cette puissance est ce qui vient pour faire de toi une célébrité. Cette puissance est ce qui vient pour te donner de l'influence. Tu as besoin de marcher dans la puissance de Dieu. Pas juste être conscient que Dieu est puissant, mais tu dois marcher dans la puissance de Dieu. Quand tu marches dans la puissance de Dieu, tu ne peux pas marcher simultanément dans la maladie. Quand tu marches dans la puissance de Dieu, tu ne peux pas marcher simultanément dans la pauvreté. Quand tu marches dans la puissance de Dieu, tu ne peux pas marcher simultanément dans l'échec. Voici pourquoi il te faut marcher dans la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ce n'est pas qu'on est à l'église et puis quelqu'un tombe. On marche dans la puissance de Dieu dehors. Quand tu arrives au travail, tu n'es pas le patron, mais quand tu parles, même le patron ne peut plus ajouter. Et puis les collègues se mettent à 2, à 3, ils se demandent, mais
Là, il est qui en fait? Ce qu'il dit, c'est ça qui arrive. Quand il parle, même la bosse ne change plus sa parole. Tu oses t'en prendre à lui, tu risques de perdre ton poste. Qui est ce monsieur? C'est quelqu'un qui marche dans la puissance de Dieu. Ta vie, très probablement, peut rester en retard si tu ne marches pas dans la puissance de Dieu. Je suis en train de faire une étude en ce moment. Je suis en train de lire plusieurs auteurs de renom. Et je suis arrivé à un constat qui m'empêche de dormir la nuit. La plupart de tous les hommes d'impact dans le milieu chrétien, hommes de Dieu et autres, dans le milieu des affaires, ils avaient atteint déjà le sommet dans les années de leur trentaine. Dans la période de leur trentaine, Oyedepo était déjà une sommité quand il était dans la trentaine. Bill Gates était déjà milliardaire quand il était dans la trentaine. Mark Zuckerberg vient de fêter ses 40 ans cette année. Tu sais depuis combien d'années tu es sur Facebook? Le monsieur, depuis il a 28 ans, il est milliardaire. Le célèbre footballeur Kylian Mbappé était déjà dans les dizaines de millions d'euros quand il avait 18 ans. Si tu manques de puissance, sois certain d'une chose, tu ne manqueras pas de frustration. Si tu manques la puissance pour réussir, il y a une certitude, tu ne manqueras pas la jalousie de tes amis qui montent pour te dépasser. Mais homme de Dieu, j'ai déjà la quarantaine, je fais comment? Papa, pour moi c'est compliqué. Je suis dans la cinquantaine, je fais comment? Homme de Dieu, le message même n'est même pas pour moi. Nous, on a déjà dépassé 60 ans, 70 ans. Qui que tu sois, le message de ce matin est pour toi. Parce que le déploiement de la puissance de Dieu peut compresser 30 années en une année pour te faire réussir. Oh, le propriétaire de cette parole n'est pas venu à l'église. La puissance de Dieu, écoute-moi, écoute-moi. La puissance de Dieu peut compresser 20 années. Pourquoi j'aborde ce sujet? Afin que tu sors de ton confort. Parfois quand tu manges, tu as une petite voiture, tu as un endroit où dormir, tu as l'impression que ça va pour toi dans la vie. Mais il faut regarder le monde et tu vas comprendre que tu n'as même pas le droit de dormir plus de 4 heures de temps par nuit. Souvent quand tu as 2-3 millions en compte en banque, tu as l'impression que ça va chez toi. Non! Bénis Dieu pour ce qu'il a fait, pour là où tu es. Mais tu as bien la puissance de Dieu pour exploser. Il y a l'avancement progressif et il y a l'avancement explosif. Je ne veux plus avancer progressivement. Je veux avancer explosivement. Alléluia. Il y a des territoires où l'évangile est rentré étape par étape. Une personne a été gagnée, une deuxième personne, ainsi de suite. Il y a des territoires où des hommes de Dieu comme Philippe arrivent. En une journée, toute la ville est commandée à l'attention de Jésus-Christ de Nazareth. En une journée, la ville de Samarie est saisie par une femme qui a rencontré la puissance de Jésus à un puits. Elle retourne dans la ville et toute la ville sort pour venir. Il y a de l'avancée explosive. Un homme est arrivé sur le trône. Il a hérité d'un trône un peu compliqué. Le trône de David était un trône compliqué. Il était déjà positionné pendant qu'il avait des frères aînés à qui le trône avait été refusé, qui en voulaient à sa position et qui voulaient naturellement le tuer. C'était un trône compliqué. Quand l'enfant a compris que cette histoire, ce n'est pas une histoire de sagesse, ce n'est pas une histoire de mes études, ce n'est pas une histoire de mon éducation. Il me faut quelque chose qui va me faire exploser. Il me faut quelque chose qui va m'établir que personne ne peut me déstabiliser. Il a cherché 1000 bœufs. Il a cherché 1000 bœufs. 1000 bœufs en soi, c'est une richesse énorme. Parce que si tu vends même le bœuf là, 1 à 500 000, multiplie par 1000, tu vas voir combien d'argent ça te fait. Il a cherché 1000 bœufs. Il a allé sur un lieu élevé. Il a appelé les prêtres et les sacrificateurs. Il dit sacrifiez ça pour moi, je parler à Dieu. Ils ont commencé à égorger les bœufs. Égorger les bœufs. Égorger les bœufs. Le sang coulait. Égorger les bœufs. De 1 bœuf à 1000 bœufs.
on les a égorgés. Quand le sang coule, on a mis le feu, on a brûlé. Dieu dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi. Il n'y a rien sur la terre, sous la terre et dans le ciel, qui soit insensible au sacrifice. Tous les êtres qui existent sont sensibles au sacrifice. Même la nature. Écoute-moi attentivement. Même la nature. Un homme de Dieu est parti prêcher en Australie. On l'a tué. Les Australiens, le peuple indigène, l'ont attrapé, ils ont versé son sang, ils l'ont tué. Quand on l'attrapait pour le mener à la mort, l'homme a dit, cette terre gardera la mémoire de mon sacrifice. Quand son sang est versé, quand on l'a tué, écoute-moi, quelques années après, des serpents venimeux ont commencé à se multiplier dans le territoire. Et des enfants, des centaines d'enfants mouraient par jour, tués par les serpents. C'est pas juste ordinaire. Les gens sont arrivés à la conclusion. Ils ont poursuivi les serpents là. Cherchaient à faire une campagne. Je ne sais pas si c'est dératisation ou bien de quoi. Pour tuer les serpents. Tu tues un ici, 100 sorts là-bas. Et les serpents rentraient tuer les gens dans le lit, dans leur maison. Les gens mouraient par... La première cause de mortalité était par morsure de serpent dans tout le pays. Plusieurs dizaines d'années après, le petit-fils de cet évangéliste est allé prêcher en Australie. Et c'est une histoire globale connue de tous. L'État australien a honoré le petit-fils et a présenté publiquement les excuses de la nation au petit-fils parce que la terre a versé le sang d'un grand homme de Dieu. Et alors le fils a pris la parole pour dire cette malédiction qui pesait sur le pays à cause du meurtre de mon grand-père. Aujourd'hui, je demande miséricorde qu'elle soit élevée. Les serpents ont disparu. C'est une histoire réelle. Je ne suis pas en train de vous raconter les serpents. La puissance marche. Si un sacrifice doit te permettre d'accéder à la puissance, fais ce sacrifice. Parce que même la terre n'est pas insensible. Voici pourquoi on prend les poulets, on verse le sang sur la terre. Voici pourquoi on prend les moutons, on verse le sang sur la terre. Voici pourquoi dans tout ce qui est pratique mystique et mystérieuse, on verse le sang sur la terre. Parce que les initiés savent que la terre ne résiste pas au sang du sacrifice. Ils savent que le monde des esprits ne peut pas résister au sacrifice. Ils savent que même les humains ne résistent pas au sacrifice. Ok, je vais arriver là-bas tout à l'heure. Parce que rien, aucune entité, même les entités muettes, inanimées, que tu penses qu'elles n'ont pas de cerveau ni d'intelligence, tu découvriras, tu seras choqué de découvrir qu'elles ont une intelligence. Il y a des maisons dans les pays occidentaux où quelqu'un est mort par meurtre, on l'a tué. Dans 90% des cas, on n'arrive plus ni à vendre la maison, ni à louer la maison. Pourquoi? Il y a le sang. La maison honore le sacrifice qui a eu lieu. Quelqu'un ne peut pas juste venir, mettre ses meubles et vivre normalement comme si rien ne s'est passé. À moins que des actions soient menées pour détruire l'aura de la mort dans les fondations et dans les murs de la maison. Il faut la puissance. Tous les géants ont commencé à vite réussir parce que même réussir a besoin de temps. Il dit, je veux construire une grande maison. Il te faut même du temps pour construire. Alors il faut vite commencer. Si tu n'as pas de puissance, on ne te laissera pas monter. On ne monte pas par la complaisance de notre environnement. On monte par la puissance qui nous impose dans notre environnement. Hein? On monte par la puissance qui nous impose. La petite place où tu es, il y a quelqu'un qui veut ça. Ton petit mari que tu penses qu'il te fatigue, tous les jours tu pleures là. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de prier pour ce petit mari là. Elle ne prie même pas. Si elle priait même, Dieu allait lui dire c'est le mari de quelqu'un, il faut laisser. Elle est en train d'attacher le wak. Le mari que tu dis te fatigue tous les jours, quelqu'un veut qu'il n'a qu'à venir la fatiguer.
Tu ne montes pas parce que tu es intelligent, que tu as des bonnes stratégies dans ta tête. Il y a des gens qui ont plus de stratégie que toi, ils ne mangent pas à la maison. Les gens montent par la puissance qui les impose. Tu comprends? La puissance qui les impose. Si tu vois un cheval dans la nature, comme tu as déjà regardé un film de western, et tu vois quelqu'un monter sur le dos du cheval, tu ne sais pas ce qui s'est passé en lui et le cheval. Tu veux aussi aller monter sur le dos du cheval, tu vas savoir que le cheval, si on s'assoit sur lui, c'est pas parce qu'on est plus fort que lui. La main va te jeter. Tu vas aller voir un expert pour lui dire comment on monte sur le dos d'un cheval. Il va t'expliquer, tu sais, il y a une stratégie. Il y a une manière, on pose les pieds, il y a une manière, il faut caresser les chevaux. Il y a une manière, il faut t'habituer. Il faut te dire 2-3 choses. Parce que quelque chose qui est plus fort que toi, pour monter sur lui, il faut que quelque chose t'impose à lui. Je ne sais pas ce qui a été plus fort que toi, mais la puissance de Dieu te fera monter là-dessus au nom de Jésus-Christ. Si tu avais dit Amen, ça allait t'arriver. Je ne sais pas ce qui était plus puissant que toi. L'accomplissement qui te dépassait. La réalisation qui était hors de ta portée. La puissance de Dieu. Quelqu'un dit moi la puissance de Dieu. La qualité de tes business peut changer par la puissance de Dieu. La qualité de ta dimension spirituelle peut changer par la puissance que tu portes. Un jour le roi de Babylone a dit que tous ces sages, il a fait un rêve. Le rêve l'a troublé. Mais il a appelé tout le monde. Écoutez-moi attentivement. Et voici ce qu'il leur demande. Dites-moi le rêve que j'ai fait. Et dites-moi l'explication. Si on attrape la plupart des prophètes comme nous, pour nous demander ça, on risque de nous tuer nous tous. On dit la vérité. Parce que même à son époque de Daniel, on les a tués tous. C'est Daniel qui a arrêté la tuerie. Il dit donnez-moi 3 jours. Cette histoire-là, ce n'est pas une histoire de sagesse. C'est une histoire de puissance supérieure. Des gens qui ne connaissent pas Dieu ont baptisé avec le diable pour porter la puissance. Le monde est un monde de puissance. Les gens qui sont dehors ne blaguent pas qu'eux, ils sont chargés. Et toi, tu es déchargé. Tu passes seulement dire je connais mon travail. Il y a des gens qui connaissent leur travail mieux que toi. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Le témoin m'a choqué. Je dis, donc ces gars-là peuvent être aussi redoutables. Peuvent être aussi puissants. Il faut que mon niveau change. Le monde, les gens ne vont pas te suivre parce que tu t'appelles pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs avant toi. Pendant toi, il y en a plein. Après toi, il y en aura probablement plus. Les gens cherchent la puissance. Oh, la puissance n'est pas la prérogative des pasteurs, des hommes spirituels. La puissance est disponible pour chaque être humain, pour chaque individu. Tu peux aller comme un élève à l'examen, saturé de la puissance de Dieu. Ton résultat n'est pas déterminé parce que tu écris sur ta feuille. Parce qu'il y a des gens qui écrivent bien sur leur feuille. Et mystiquement, on enlève le nom des admis. Alors si mystiquement on peut enlever le nom d'un admis, mystiquement on peut intégrer le nom d'un admis. Tu peux être un élève saturé de puissance. Tu vas au commerce, il n'y a aucun client du matin jusqu'au soir. Et tu retournes la nuit à la maison. Tu ronfles comme quelqu'un qu'on a enlevé son cerveau. Qui t'a maudit? Tu as ouvert boutique pour gagner l'argent. Tu ouvres à 8 heures. Tu fermes à 20 heures. Même 500, tu n'as pas vendu. Même Togo, 100 francs, tu n'as pas vendu. Tu rentres la nuit, tu dis, c'est ici découragé le marché. Tu es découragé, le marché est bizarre. Tu prends le taux, tu manges comme un insensé. Tu charges ton estomac. Et puis tu pars te mettre au lit à 21h. Même pour te lever, aller faire pipi, tu n'arrives pas. Jusqu'à 8 heures. Et puis, Seigneur, aujourd'hui, il faut que la journée soit meilleure. Tu as fait quoi par rapport à hier pour que la journée d'aujourd'hui soit meilleure?
Ah, quelqu'un n'aime pas le côté des messages là. Je vais t'emmener dans une dimension. Je vais t'emmener dans une dimension. Ça ne marche pas, mais tu dors. Ah, toi, tu es comment? La chose dans ta main ne donne pas. Mais tu dors. Ton contrat avec le sommeil est terminé aujourd'hui. Regarde, quelqu'un, il ne veut même pas dire amen. Donc, tu n'as pas encore acheté ta voiture de 2024. Réveille-toi. Tu n'as pas encore commencé à construire. Tu n'as pas encore fini le projet. Tu n'as pas encore commencé à bâtir. Tu n'as pas encore commencé à réaliser plus. Ne dis pas je suis âgé. Tu n'es pas plus âgé que Anne la prophétesse qui a 80 ans était dans le temple. À prier pour générer la puissance. Est-ce que tu comprends? Il y a plusieurs paliers de puissance, je vous l'ai dit. Oh, il faut que je termine. Le palier le plus excellent, c'est la dimension de exousia. Dis-moi exousia. Si tu parles bien, ça va venir sur ta vie. Dis-moi exousia. Exousia est un terme grec. Est un mot grec dont la signification est multiple. De prime abord, elle désigne la puissance. Exousia est un vocable qui désigne la puissance. Mais le grec avait cette singularité qu'un même contexte, mais qui a plusieurs ramifications, a plusieurs identifications nominales. Parce que en grec, quand tu vas dire l'amour, le grec va te demander quel genre d'amour. Parce qu'en fonction du type d'amour, il y a un nom. Si c'est l'amour fraternel, le grec va te dire ça, c'est l'amour agapé ou l'amour agapao. En français, c'est amour pour tous les types d'amour. Le grec va te dire non, ça c'est agapao. Si tu dis amour, il va te dire dans quel cadre. Il dit non, amour entre un homme et sa femme, il va te dire ça c'est Eros. C'est l'amour Eros. Si tu dis oh ben ça c'est un amour, en fonction du type d'amour, il a une identification spécifique. Voici pourquoi c'est un terme qui, malgré qu'il ne soit plus parlé, reste utile pour décrypter l'étymologie profonde parfois des mots et des expressions de notre langage et de notre vocabulaire aujourd'hui. Exousia parle de puissance, mais quand on parle de puissance, il y a plusieurs termes qui sont mentionnés. Quand on parle de puissance, on te parlera de Kratos. Quand tu parleras de puissance, le grec te dira il y a un autre niveau de puissance. Ça, ce n'est pas Kratos, ça c'est Dunamis. Maintenant, quand tu parleras d'un autre palier de puissance, il te dira exousia. Exousia renvoie à l'autorité ou à l'autorisation. Exousia renvoie à l'autorité ou à l'autorisation. Quand tu as exousia d'un domaine d'activité, peu importe qui te combat, on ne peut pas t'éliminer de la course parce que tu as une autorisation divine pour fonctionner dans ce palier. Tu as exousia. 7 hommes ont attrapé un démon pour le chasser. Et le démon leur demande, avec quelle autorité vous me chassez? Chasser c'est facile. L'onction c'est facile. Mais qu'est-ce qui vous légalise? Quelle est l'autorité qui vous a donné le exousia? Parce que vous me chassez, mais vous n'avez pas reçu autorité au-dessus de moi. Vous n'avez pas été autorisé à me gouverner et à me commander. Alors les 7 ont été malmenés par un seul. Exousia vient t'habiliter à dominer. Indépendamment de qui t'aime ou de qui ne t'aime pas. Ça n'a rien à voir qui a des dossiers sur toi. Pour dire, mais lui là, est-ce que vous savez si? Est-ce que vous le connaissez comme ça? Quand exousia est sur toi, peu importe ce qui est dit de toi, ça ne peut pas arrêter ta victoire dans ce chemin et dans ce canevas. Parce que tu portes exousia. Tu as une autorité et tu es autorisé. Exousia va retourner avec toi. Exousia renvoie au gouvernement. Attends. Regarde Matthieu 7, 29.
Exousia renvoie au gouvernement. Il dit car il enseignait comme ayant reçu autorité et non pas comme leur scribe. Il n'enseignait pas parce qu'il avait de l'art oratoire. Sa parole et son message avaient un impact terrible. Pourquoi? Parce que il dit comme ayant reçu autorité, comme ayant reçu exousia. Les gens ne t'écoutent pas parce que tu es éloquent. Les gens t'écoutent parce que tu es autorisé. Ta bouche est autorisée comme un expert dans le domaine. Quand tu parles, les gens font silence. Quand tu parles, les gens prêtent oreille parce que tu as une autorité supérieure. Tu ne me crois pas que Jésus sort de l'eau après être baptisé par Jean-Baptiste et que la colombe se pose sur son épaule. Une voix se fait entendre du ciel pour donner exousia à Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'était exousia. Donc, quand tu n'aimes pas Jésus, tu vas venir t'asseoir pour l'écouter. Tu n'aimes pas son message. La plupart des enseignements de Jésus, les pharisiens étaient parmi les uns qui écoutaient. Les sadducéens, les gens qui l'avaient en horreur et en aversion, étaient assis quand il enseignait. Et il posait des questions. Parfois dans l'intention de le piéger. Mais le exousia à partir duquel il parlait confondait tous ceux qui posaient les questions pour le confondre. Madame, monsieur, mademoiselle, après cette matinée, puisses-tu retourner dans la dimension de exousia partout où la terre te verra. Puisses-tu retourner dans la dimension de exousia. Que les hommes écoutent ce que tu as à dire. Que les hommes prêtent l'attention à ton talent et à ton dépôt. Que ta génération soit au cadavre lorsque tu te lèves pour parler. Dis Amen et reçois exousia. Assieds-toi. Exousia parle du gouvernement. Comme le gouvernement c'est une puissance qui te donne de gouverner. Donc tu ne subis pas. Tu n'es pas une victime. Tu gouvernes. Gouverner, c'est essentiellement de décider pour le sort des autres, pour le sort de sa nation, pour le sort de sa juridiction. C'est ce qu'on appelle gouverner. Personne d'autre ne décide pour t'imposer. Tu arrives sur un territoire, tu gouvernes. Tu arrives dans la dimension de exousia. Tu es un couturier, tu gouvernes. Ça n'a rien à voir avec la qualité de ce que tu cours. Non. Tu peux coudre des habits bizarres. Mais quand tu cours à partir de exousia, tu domines dans cette juridiction. Si on doit compter 5, 10 qui ont le gouvernement de cette activité, ton nom sera en première partie cité. Tu fais la nourriture avec exousia. Les gens vont payer ta nourriture de la main que les gens font la queue à la pharmacie pour payer les médicaments. Oh, le propriétaire de cette parole n'est pas venu à l'église ce matin. Tu vois souvent comment samedi tu tournes dans la ville où j'ai une pharmacie de gars pour les médicaments. Aucune pharmacie ne fait publicité. Il n'y a pas de panneau pour dire non, la pharmacie est là, non. Où il est posé, il est là-bas, il a son bannière, c'est tout. Mais toi, tu vas chercher la ville là, la nuit, à minuit, pour savoir où est la pharmacie de garde, pour aller trouver un médicament. Parce que la pharmacie a exousia dans le domaine de la santé. Quand tu opères dans exousia, ce n'est pas la publicité qui attire à toi les gens, c'est les esprits qui attirent les gens à toi. C'est les esprits. Le monde a plus d'esprits que d'êtres humains sur la terre. S'il y a 8 milliards d'êtres humains sur la terre, le nombre des esprits qui sont sur la terre dépasse de plus d'1 millier le nombre d'êtres humains qu'il y a sur la terre. Amen. Ils ne sont pas physiques. Leur capacité d'occuper, là où seulement 2 personnes peuvent s'arrêter, 2000 esprits peuvent se tenir là. Quand tu opères sous exousia, même les démons te respectent dans cette juridiction. On ne peut pas faire fétiche contre toi et puis ça va marcher dans ce domaine. Il y a un niveau de puissance.
Si tu arrives, rien ne peut te descendre. Aucun ennemi, aucune animosité, aucune erreur, rien ne peut te descendre. C'est la dimension de Exousia. Monsieur, madame, je lève ton entreprise au niveau de Exousia. Je lève ton commerce au niveau de Exousia. Je lève ta société dans la dimension de Exousia. Je lève le travail de ta main au niveau de Exousia. On ne pourra plus t'arrêter. Le Seigneur te donne le monopole. On ne pourra plus te stopper. Le Seigneur te met sur le top liste de ceux qui influencent dans ce domaine. Quand tu arrives dans Exousia, le territoire s'ouvre pour toi. Est-ce que tu comprends? Oh yes. Dunamis demande l'énergie physique. Exousia. Les choses se font avant que tu ne parles. Un jour, l'homme de Dieu appelé Béni-In partait pour une croisade dans un stade. Et il est tombé dans un embouteillage monstre jusqu'à son heure de prêcher. Il a appelé là-bas, il dit que les chantes n'ont qu'à continuer d'adorer, j'arrive. On dit ok. Et le temps qu'il coupe l'appel et qu'il continue de rouler un peu ou pas. Asseyez-vous s'il vous plaît. Dans les embouteillages. Quand il arrivait à un certain palier de proximité du stade, les gens l'ont rappelé. On dit les paralytiques sont déjà en train de se lever. Personne n'est en train de prier. Les gens sont juste en train de soulever leurs chaises. Les aveugles sont en train de crier. Les miracles sont partout. La foule est surexcitée. Le monsieur n'est pas descendu la voiture. Il est arrivé à proximité. Mais Béni, il n'est pas juste un ministère de guérison. Ce n'est pas juste un homme de Dieu qui a le ministère de la guérison. Il est devenu une autorité. Il opère à partir de Exousia. La seule information de son arrivée enlève la maladie dans le corps des gens. Tu opères en Exousia. Toi-même, tu vas avoir pitié de ton mari. Vous dites, dis-moi un peu, non, un peu. Il n'y a plus d'excitation dans le foyer. Tout ce que je dis, c'est oui. Tout ce que je dis, c'est oui. Dis un peu non et puis on va négocier un peu. Il ne peut plus dire non. Parce que sa femme est en train d'opérer dans la dimension de Exousia. Tu fais un business. Tu pars avec Exousia. Même si tu compétis avec Goliath pour le marché, Goliath va tomber, toi tu vas prendre. Parce que tu opères à partir de Exousia. Il y a une dimension qui existe. On l'appelle la dimension de Exousia. Je vous l'ai dit, quand tu marches dans cette dimension, tu ne cherches pas les démons. Les démons se chassent tout seuls. Jésus arrive dans la dimension de Exousia. Et un possédé de plus de 5000 démons, lui-même il court de ces grottes où il dort habituellement pour venir au bord du lac. Et dit Jésus, alors nous-mêmes on va sortir tout seul. On va aller dans les cochons qui sont là. Jésus dit, à qui t'a chassé? Tu peux aller. Ce matin, on va commencer à changer de niveau et de dimension. Même Jésus a changé de palier d'opération. Il y a un niveau où Jésus chassait les démons. Marie dit, il menaça le démon dans la vie du lunatique dont le Père l'avait envoyé. Il chassa et l'esprit partit. Quand Jésus a changé de palier, il ne chassait plus. Il arrive et sa présence fait partie des démons. De la même manière qu'on ajoute le sel dans une sauce et le goût change. Ce matin, j'ajoute Exousia à ta vie, que le goût de ta vie change au nom de Jésus. Je parle du haut de l'autel. La foi de ton cœur établit le résultat dans ta vie au nom de Jésus. La foi de ton cœur établit le résultat dans ta vie au nom de Jésus. Assieds-toi, je vais te dire quelque chose et je vais terminer. Je vais te dire quelque chose et je vais terminer. Je ne peux pas finir le message d'Exousia aujourd'hui. Dimanche prochain encore. Je vais aller un peu profond. Je vais aller plus loin. Mais je vais te dire quelque chose de déterminant. Je vais te dire quelque chose d'important. Exousia est une dimension de puissance. Mais toute puissance est le produit d'un sacrifice. Toute puissance est la conséquence d'un sacrifice.
Si tu vois puissance chez quelqu'un, afin que sa puissance soit visible, il y a un sacrifice. Je convoque de nouveaux résultats et je déclare par-dessus tout que tu partes pour marcher dans la puissance exousia. Donne-moi amen une fois. Donne-moi amen deux fois. Donne-moi ton meilleur amen. Nous espérons que Dieu vous a fait du bien au travers de ce message. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Facebook pour plus de contenu édifiant dans la parole et dans la puissance. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé à la publication de tout nouveau contenu et partagez massivement. Que Dieu vous bénisse.